Comment supprimer les ondes négatives? C'est très simple. Brûle de la sauge blanche, disperse-la autour de toi, dans chaque coin et recoin de ta maison, et là, enfin, tout ira bien. Vraiment, tu crois à ça? Alors certes, la sauge a une grande utilité, ça sent bon et ça rend bien, à l'écran du moins. Mais peut-être que tu ne t'es pas remis en question, étant donné que toutes ces ondes négatives que tu cherches à supprimer de ton quotidien, c'est peut-être toi qui les as créées à travers tes propres pensées. Mais ça, on ne veut pas y penser. On préfère se dire que ce sont toutes ces personnes qui nous apportent de la négativité. Toutes ces personnes avec leurs énergies négatives. Je ne les veux pas dans ma vie. Mais peut-être bien que c'est toi qui les as créées, étant donné que tu es bourré de négativité. Que tu te mets à râler à longueur de journée. Que tu vois uniquement ce qui ne te convient pas dans ton quotidien, plutôt que de créer ce qui te correspond vraiment. Donc juste prends un instant pour examiner ton quotidien. As-tu râlé aujourd'hui ou as-tu exprimé ta reconnaissance? Toutes ces ondes négatives, ce sont des personnes qui ne te correspondent pas. Peut-être que tu penses de la même manière qu'elles et qu'au final, elles te correspondent plutôt bien. Mais ça, on ne veut pas le voir ainsi, parce que là, ça veut dire que la faute n'est pas sur eux, mais sur nous. Je suis le responsable de la réalité que j'ai créée. Parce que mes pensées créent mon monde extérieur. Donc comment supprimer toutes ces ondes négatives? Certes, la sauge, c'est génial. Vraiment, tu te sens mieux. Si un jour, tu te sens pas bien chez toi, prends une douche froide, brûle de la sauge, tu vas voir, tu vas te sentir mieux instantanément. Mais toutes les ondes négatives que tu peux percevoir et ressentir, si cela a une fréquence assez élevée dans ton quotidien, si tu ressens toutes ces ondes négatives chaque jour, c'est peut-être toi qui les crées. Parce que même dans des environnements qui ont tendance à être dans une énergie négative, certes, tu prends deux exemples opposés. Tu prends d'un côté Paris, en France, et de l'autre Ubud, à Bali. Les énergies ne sont pas les mêmes. Si tu perçois des énergies négatives à Ubud, j'imagine même pas ce que tu vas ressentir à Paris. Si tu perçois des énergies, des ondes négatives à Paris, semble normal. Il y en a qui sont présentes. Mais normalement, quand tu es dans une énergie extrêmement positive, quand tu arrives à changer la perception de ce qui est en face de toi, pour faire en sorte que tu te sentes bien, sans pour autant déformer ce qui est, sans pour autant déformer la réalité, mais juste légèrement embellir, enlever la poussière sur ce qui est, on peut le définir ainsi. Peu importe la négativité, tu vas te sentir bien. Quand tu es dans une énergie extrêmement positive et que tu prends le métro, t'arrives à te sentir bien. Mais si tu n'es pas dans une énergie extrêmement positive, certes, forcément, dans le métro parisien, tu vas ressentir toutes ces ondes négatives. Parce que les gens dans le métro, en grande partie, ne veulent pas y être. Ils sont dans un environnement dans lequel ils ne veulent pas y être. Et ils y sont pourtant. Et pourquoi y es-tu? Peut-être tu penses de la même manière qu'eux. Tu ne veux pas être dans le métro parisien, ou dans le métro de je ne sais pas quelle ville, ou dans ta voiture bloquée dans les bouchons. Tu ressens plein d'ondes négatives, mais au final, tu penses de la même manière que toutes ces personnes qui dégagent des ondes négatives. Donc peut-être que ces ondes négatives que tu ressens, c'est tout simplement toi qui les as créées à travers tes propres pensées. Tu vois, le jour où j'ai commencé à penser différemment, le jour où j'ai commencé à m'entourer de certaines personnes qui pensent différemment, parce qu'à l'époque j'avais plein de pensées négatives, et je faisais en sorte de m'entourer de personnes qui pensaient vraiment différemment que moi. Vous voyez la beauté de la vie partout. Hey, beautiful, beautiful, beautiful. Ces personnes me semblaient vraiment bizarres. Un peu folles dans leur tête. Mais au final, le fait de rester à côté de toutes ces personnes qui pensent positivement, j'ai commencé à absorber un petit peu de leur énergie, à comprendre leur manière de fonctionner, de voir les choses et surtout d'observer le ressenti que ces personnes pouvaient avoir en fonction de la manière de penser qu'elles avaient adoptée. Et là, j'ai réalisé que ma manière de penser n'allait pas. Que toutes ces énergies négatives, ces ondes négatives que je ressentais, c'est moi qui les créais. C'était de ma faute.
Certes, l'environnement a énormément d'impact. Même si tu développes énormément de positivité, tu vois le plus partout, tout est beau, quand tu es dans le métro parisien, ça se complique. Il faut l'admettre, c'est la réalité. Mais si chaque jour tu n'arrives pas à bien te sentir dans le métro, s'il n'y a pas un seul moment où tu es dans le métro tout seul et que tu te sens bien, c'est peut-être que tu n'arrives pas à cultiver cette énergie magique qui est déjà présente en toi. Et donc là, forcément, tu ressens l'énergie négative des autres, tu la ressens beaucoup, tu la ressens au point qu'elle te dérange, parce que cela est la même que tu aimais. Mais quand tu es dans une énergie extrêmement positive, l'énergie des gens, même si elle est négative, ne peut pas t'affecter parce que ton énergie est tellement forte que... Voilà ce que ça fait. C'est la meilleure manière de l'exprimer. Le jour où tu commences à prendre tes responsabilités, ta vie va changer. Arrête de chercher des astuces, des plantes, des choses à brûler pour supprimer toutes ces ondes négatives. Réalise que c'est toi qui les crées en cet instant. Il n'y a rien de mal à avoir un petit peu de négativité de temps en temps. Parce qu'à travers cette négativité, tu vas pouvoir voir où sont les problèmes de ton quotidien et à ce moment-là, tu auras le pouvoir de les changer si tu le dessines. Si tu veux fournir les efforts pour. Il y a plein de problèmes. Et voir une chose comme étant problème ne veut pas dire que l'on perçoit cette chose négativement. Non, on la voit juste telle qu'elle est. Un problème. Ma voiture tombe en panne. Si je suis au milieu de la route, c'est un problème. Il n'y a rien de négatif à ça. Le scénario peut être négatif, il peut être perçu négatif. En attendant, ça ne change pas la situation que tu tombes en panne en voiture. Cela est un problème. Ou un défi. Ou un challenge. Tu changes le mot, tu changes de contexte. Mais ce problème n'est pas forcément négatif. C'est quelque chose auquel tu es confronté, qui va t'apprendre quelque chose d'autre par la suite. Mais la plupart des gens se disent vivre dans un monde plein d'ondes négatives et pourtant, dès qu'il y a un problème, ils perçoivent ce problème comme étant négatif. Alors que ce problème est une opportunité pour évoluer. Donc un problème n'est pas négatif. C'est même très positif. Parce que quand tu apprends, quand tu évolues fortement, généralement, c'est grâce à quelque chose que tu percevais comme étant problème précédemment. Donc certes, c'est vrai. Je te recommande fortement d'acheter de la sauge blanche. C'est un pur bonheur. Tu peux en brûler, ça sent bon. Ça nettoie les énergies, c'est véridique. Mais si tu n'arrêtes pas de les recréer par la suite, arrête d'en acheter. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.